Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous raconter comment est-ce que vous pouvez changer votre partenaire. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire, mais par contre, vous pouvez exactement changer la dynamique de la relation. Comment est-ce qu'on change la dynamique de la relation? Tout simplement en changeant soi-même. Donc oui, effectivement, quand on fait un travail intérieur sur ce qui est en train de se passer à nous, notre monde extérieur change. Parce que notre monde extérieur est toujours une projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc aussi, nous sommes en train de ressentir profondément un manque de joie, même si en apparence, ça ne semblera pas. Nous sommes plus dans la possibilité de croire que notre partenaire est en train de ruiner notre joie avec son attitude. Alors que son attitude, en réalité, ne peut pas et jamais changer quoi que ce soit à l'intérieur de nous. C'est nous qui avons toujours le pouvoir. Si son attitude et son manque de joie est en train d'avoir un impact sur notre joie à nous, ça veut dire que probablement cette joie qu'on ressentait à l'intérieur de nous n'est pas vraiment stable, ou qu'alors il y a quelques parties en souffrance qui n'est pas écoutée. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment changer la dynamique de la relation pour qu'on puisse trouver plus de paix? Rappelez-vous que cette paix intérieure vient toujours premièrement à l'intérieur de nous. Donc quand vous êtes en train de désirer plus de joie dans votre relation, quand vous êtes en train de désirer plus de sensualité, d'attraction, de passion, de sérénité, où est-ce que à l'intérieur de vous il y a un manque de ces choses-là? Et je ne vais pas faire ça en mode c'est votre faute, c'est vous êtes le coupable, ça veut dire que toi tu n'es pas assez du tout. On est tellement parfait, vous êtes tellement parfait. C'est plutôt qu'il y a des parties sous-conscientes, ce que j'appelle des sous-personnalités qui portent des traumas. Et quand je dis trauma, ça veut dire que petit ou dans le cours de votre vie, vous avez vécu des événements qui ont été trop importants, trop vite et trop soudains pour votre système nerveux de les gérer. C'est-à-dire, il y a une grosse peur et votre psychologie a enregistré qu'il y avait un danger. Donc, si ces parties ne sont pas prises en considération, écoutées et élaborées, l'émotion n'est pas élaborée, vous allez vous reproduire dans la vie constamment la même leçon. Ça vous est déjà arrivé sûrement que vous répétez tout le temps le même schéma. Par exemple, vous avez du mal à avoir des copines et à chaque fois avec des copines il se passe toujours la même dynamique et vous restez tout le temps dans la même dynamique. Peu importe avec qui, vous retombez dans la même dynamique. Ou même dans le passé, peut-être vous avez vécu tellement de relations toxiques l'une après l'autre, n'est-ce pas? C'est parce que la vie vous remet en face la même leçon, déguisée, camouflée sur différentes formes, mais c'est toujours la même leçon. Et donc, c'est une invitation à guérir, c'est une invitation à soigner, c'est une invitation à aller regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, en fait, qui a besoin de mon attention. Donc, vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive dans la vie, c'est juste la vie qui s'est fait à travers nous, tellement parfaite, qui dit, là, il y a une opportunité d'évolution, est-ce que tu veux la voir? Et notre partenaire est la première et plus grande forme d'opportunité d'évolution parce qu'il nous mettra en face à beaucoup et nombreuses partie inconsciente de nous. Donc à chaque fois, et j'avais du mal à devoir accepter ça moi aussi, je comprends. Donc si vous êtes dans les quand vous écoutez ça, à chaque fois que je voyais mon partenaire et je disais qu'il était en train de m'enlever de la joie, en réalité je savais consciemment que c'est parce qu'il y avait moi quelque chose à revoir avec ma joie, notamment par exemple le fait que je laissais que les autres affectaient cette joie intérieure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'intérieur, il avait aussi une partie très triste qui voulait parler. Et moi, mon cerveau disait non, on doit être en joie, on doit être en joie. Et donc, la partie qui en réalité était en train de ruiner ma joie, c'était cette partie très triste à l'intérieur de moi, qui voulait tout simplement être triste et que moi, j'ai évité et je n'écoutais pas. Jusqu'au moment que je l'ai vraiment prise en considération. Et cette tristesse peut être aussi due au deuil de la relation parfaite que vous êtes en train de faire, puisque vous avez le TOC de couple et l'anxiété relationnelle. Si vous êtes dans ma chaîne et vous avez regardé mes vidéos, vous connaissez déjà ça. Et il y a tout un parcours de deuil et de laisser aller et de passer à travers en fait toutes ces illusions de films romantiques et c'est que vous avez cru que l'amour était, et parce que vous vous ouvrez à quelque chose en réalité beaucoup plus grand. Mais cette tristesse a besoin de faire son cours et ces lâcher prise et ces deuils ont besoin d'être écoutés. Êtes-vous en train de les écouter ou êtes-vous en train de projeter sur votre partenaire cette
idée qu'il ne vous permet pas d'être en joie. Ça, c'est juste un exemple que je trouve souvent en séance avec mes clientes, mais ça peut être aussi, il n'est pas assez sexy et c'est pour ça que je ne ressens pas du désir sexuel. En réalité, le désir sexuel, ça a vraiment peu à voir avec l'autre, c'est quelque chose qui part de l'intérieur. Donc à quel point effectivement je suis connectée de façon intime avec moi, à quel point je me trouve moi bien avec moi-même. Quand je suis en paix, quand je libère toutes ces pensées, cette météo qui s'est fait en moi, cette énergie toute seule remonte, cette énergie de vouloir être en communion, de vouloir être en connexion, de vouloir être ensemble, cette passion et cet amour profond pour votre partenaire en le voyant beau, peu importe. Et je vous assure, ça a été tellement dur pour moi aussi d'accepter qu'en réalité ça n'avait rien à voir avec l'extérieur. C'était tout à propos de ce qui s'est passé dans mes pensées. Quand on est dans les doutes, dans l'anxiété, comment on pourrait jamais ressentir de la passion et du désir sexuel? C'est normal que si on est dans un système de survie et protection, il reste peu d'espace pour d'autres émotions qui sont de l'ordre du plaisir, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous, vous pouvez absolument changer la dynamique avec votre partenaire du moment dans lequel vous comprenez comment aller écouter et voir ce qui se passe à l'intérieur. Notamment, on fait ça dans mon programme Soulful Love. Il y a plein d'exercices, des vidéos, des coachings de groupe qu'on peut faire ensemble dans lesquels je vous aide à explorer votre monde intérieur pour changer la dynamique de la relation. Allez regarder les informations ici en bas. J'espère que cette vidéo vous a expliqué ce qui se passe à l'intérieur de vous et dites-le moi en commentaire et on se voit très vite.